Mes jours sont comptés, je le sens. C'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Pour comprendre mon travail. Alors il va falloir que je vous fasse découvrir mon atelier. D'une certaine manière, cet atelier, c'est moi. Le projet de VR Gaudi, l'atelier dit divin, est né au moment où on produisait un documentaire sur Gaudi et la Sagrada Familia. Et on s'est aperçu que pour raconter Gaudi, il fallait vraiment rentrer dans son atelier. Quand Gaudi reprend le chantier de la Sagrada Familia en 1883, il installe très vite un atelier juste à proximité en fait, du chantier pour suivre les travaux. Et en fait, le chantier va très vite prendre de l'ampleur et l'atelier également. Et cet atelier, en fait, va peu à peu occuper une place de plus importante dans sa vie, à l'image de la Sagrada Familia, en fait, qui était l'œuvre à laquelle il tenait le plus. Dans l'atelier de Gaudi, il y a 3 pièces principales. Le studio, c'est l'endroit où il décide, où il entrepose tous les éléments qui vont lui servir pour ses créations. Il y a beaucoup de photos, ses maquettes. Il y a la réserve, où il va entreposer tous les personnages qu'il aura sculptés ou moulés. Et puis il y a l'atelier où il va essayer en modèle réduit les colonnes qui vont servir dans la Sagrada Familia ensuite. C'est également là qu'il a imaginé, conçu, réalisé les plans. C'est un espace de création, c'est un espace multifonction dans lequel Gaudi a vraiment imaginé chaque partie de la basilique. Il a fait les moulages des personnages qui ont servi ensuite à créer les statues. Et puis, il y a même un endroit annexe, puisqu'il a fini par dormir dans l'atelier. C'est vraiment l'antre du créateur. En 1936, l'atelier a brûlé. Et à l'intérieur de l'atelier, il y avait toutes les maquettes que Gaudi avait conçues en bois, en fil de fer, en plâtre. Et quand on a voulu reconstituer l'atelier, on a cherché les photos existantes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ce travail de recréation en images de synthèse, dans le détail, de chaque élément qu'on voit sur ces photos. Et une fois qu'on a eu ces reconstitutions, c'était extraordinaire de se rendre compte qu'on pouvait se promener à l'intérieur. Et on s'est dit, il y a une autre manière d'utiliser ce décor incroyable, c'est la VR avec des casques. C'est pas mal. C'est sur fond noir, mais c'est bien le lobby que je vois, enfin le menu, et là il s'accroche à ma tête. Ce qui me plaît, c'est le caractère nouveau de ce type d'expérience. La VR, elle a ceci de magique, en fait, qu'elle nous permet un véritable voyage dans le temps. En fait, on y a vu tout de suite une extraordinaire opportunité et un chouette terrain de jeu. Il faut présenter Gaudi d'une nouvelle façon, ne pas juste montrer ce qu'il a fabriqué, mais se dire qu'on va prendre des gens, on va les mettre dans une expérience, il faut leur faire vivre une expérience. Parce que ça, cette partie-là, c'est la partie que j'aime le plus. Le but de la VR, c'est vraiment de placer l'utilisateur au cœur de l'histoire. On a donc ouvert notre histoire avec un Gaudi mourant sur son lit. Il vient d'être renversé par un tramway et il s'adresse aux utilisateurs en leur offrant les clés du chantier pour qu'ils reprennent le relais et finissent la Sagrada Familia à sa place. De ce point de départ, on a vraiment fait évoluer chaque pièce en estimant que si on était dans son imaginaire, on pouvait faire bouger les murs, voler les meubles. Il s'agissait de reconstruire en fait l'univers mental de l'artiste, son architecture mentale. Ah, le Palais Güell. Il est beau, n'est-ce pas? Le parti pris, c'était de proposer une vision poétique. On voit tout évidemment en volume et c'était intéressant parfois de voir des petites maquettes. On regarde à l'intérieur, on se baisse, on voit des petites cheminées et ces petites cheminées ensuite se répandent autour de nous à une échelle qui est beaucoup plus grande. Et c'est intéressant que ces œuvres surgissent et prennent vie. Et ce qui nous permet de voir le détail des matières, des couleurs, qu'il y a un peu ce côté où on est dans sa tête et c'est lui le chef d'orchestre
Juste par sa voix, il peut justement enlever des murs, apporter une maquette. À l'image de l'architecture de Gaudi, qui était conçue comme un organisme vivant, on a voulu en fait que le décor de l'atelier soit lui-même en métamorphose perpétuelle. Et c'est la voix de Gaudi en fait qui va créer ces changements de décor en permanence. Tout change et tout bouge selon la lumière du jour. Gaudi, ce n'est pas juste des façades et des bâtiments. C'est une manière d'habiter le monde. On a des espaces-temps où on laisse les gens juste se balader et contempler. Et puis on a des espaces-temps où on donne quelque chose à regarder. Oh, très beau, oui. J'adore ce mélange de techniques théâtrales, de changement à vue. C'est très chorégraphié sur se dire que d'abord on va regarder en haut, puis ensuite on va regarder à gauche. Il s'agissait en fait à la fois d'attirer le regard des participants et aussi de les inciter à se déplacer. Traditionnellement, les casques de réalité virtuelle sont des casques filaires et donc la possibilité de pouvoir se déplacer, explorer est vraiment très limitée. Alors qu'ici, l'utilisateur est capable de se déplacer dans un espace de 50 mètres carrés avec d'autres utilisateurs. Au-delà de ça, ces casques de réalité virtuelle sont également accompagnés de manettes. Et ces manettes vont nous permettre de faire une chose très importante, c'est de créer des avatars. Cette expérience, ils vont être 6 dedans. Et par conséquent, le fait d'être multi-utilisateur, les gens doivent se voir. Et par conséquent, il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils soient incarnés. On est dans une expérience à plusieurs. Et la première chose, souvent, quand on met un casque de réalité virtuelle, c'est qui je suis, qui j'incarne, quelle est mon identité. Un des enjeux aussi est de comprendre qui sont les avatars autour de nous. Pour ce faire, on va utiliser pour chaque avatar un costume légèrement différent. L'expérience, elle est faite pour être multilingue. On utilise des casques qui sont autonomes. Le son sort directement des casques ici. Et on a créé un dispositif où tous les utilisateurs peuvent avoir leur propre langue. Donc les gens pourront déambuler et échanger par les mouvements, mais chacun entendra bien les commentaires et la narration dans sa langue. Entrez maintenant dans ma cathédrale, que je vous confie mon secret le plus précieux. Il y a beaucoup de moments extraordinaires dans l'expérience VR, mais il y a un moment que j'adore, c'est quand les murs s'ouvrent et qu'on voit sortir la Sagrada Familia. C'est comme si son imaginaire, tout d'un coup, se matérialisait et c'est vraiment extrêmement émouvant. Ce moment-là, c'est un peu l'articulation entre l'endroit qui existe et l'imaginaire. C'est un peu l'essence même de l'expérience et de toute la narration qu'on a voulu raconter avec Gaudi, l'atelier du divin. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir pu consacrer sa vie à son rêve.